En duplex depuis Montmédy, on reçoit Monsieur François Roth, nouveau proviseur du collège Jean d'Alamont de Montmédy. Alors vous avez été le professeur de mathématiques pendant 14 ans au lycée de Stenay. Vous avez ensuite été principal adjoint à Étain et proviseur adjoint à Auboué, c'est dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être désormais à la tête d'un établissement dans le Nord-Meusien? C'est une volonté propre de ma part de vouloir revenir sur le Nord-Meusien. J'y suis très attaché parce que j'y suis installé. Et donc, je suis très content d'avoir obtenu la direction de cet établissement. Mhm. Alors, on a vu sur les photos l'équipe enseignante, c'était dans le journal L'Est républicain. Vous avez beaucoup de personnel qui vous entoure pour un collège comme celui de Montmédy. J'ai 24 enseignants, j'ai 3 personnes à la vie scolaire, plus le CPE nouvellement nommé, ainsi que 8 agents, une secrétaire, la gestionnaire, l'infirmière, voilà, une équipe au complet qui est partante pour cette année scolaire. Et pour combien d'élèves inscrits au total pour l'année 2013-2014? Donc actuellement on a 265 élèves répartis sur les 4 niveaux, avec 11 classes. Donc de la 6e à la 3e? De la 6e à la 3e, donc 3 divisions en 6e, 3 divisions en 5e, 3 divisions en 4e et 2 divisions en 3e. D'accord. C'est quand même pas mal pour un petit collège comme celui de Montmédy. Alors comment est-ce qu'on fait pour justement pour attirer les jeunes dans les collèges dits, on va dire, ruraux, hein, on est quand même dans la ruralité sur Montmédy, alors qu'on l'avait vu d'ailleurs lorsque l'on avait invité votre collègue de Stenay, nouvellement proviseur, c'est Jean-Christophe Vélin. Les élèves ou les parents d'ailleurs privilégient plutôt les collèges et lycées privés ou bien se dirigent sur Verdun ou même sur la Belgique et le Luxembourg dans votre cas. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer un peu les jeunes dans les collèges, dans les petits collèges? La problématique du lycée n'est pas tout à fait la même que celle du collège, au sens où les lycées, on a des options qui font qu'ils peuvent choisir de certaines options valant donc la dérogation pour aller dans les établissements tels Verdun, ou alors à poursuivre des études bien particulières professionnalisantes en Belgique, ce qui n'est pas le cas du collège. C'est-à-dire que le collège, c'est quand même la suite logique des écoles primaires du secteur, et donc on n'a pas trop de problèmes de fuite à l'issue des primaires. Et logiquement, donc la plupart des élèves qui sont dans les classes primaires du secteur viennent à Montmédy. Il reste... Ensuite, par contre, effectivement, à l'issue de la 4e, la Belgique offre une formation professionnalisante plus tôt que la France. Nous, ne le fait qu'à l'issue de la 3e. Et donc, effectivement, on a un souci de ce côté-là. À nous de nous montrer attractifs et de montrer l'intérêt des formations professionnelles chez nous, en France, pour pouvoir les garder. Alors justement, je suis allé voir sur le site de la ville de Montmédy et on peut voir que au collège de Montmédy, on essaie justement de promouvoir un petit peu tout ce qui est professionnalisant, notamment sur la 3e, je crois qu'il y a c'est une classe plus professionnelle. Au niveau 3e, je crois qu'il y a une classe spécifique. Non, il y a une option qui s'appelle découverte professionnelle 3 heures. Voilà. Permet à des élèves qui seraient déjà bons, qui sont bons, mais d'avoir une idée du monde professionnel. Donc avec des visites d'entreprise, des analyses de profession, ils s'intéressent au monde professionnel, au monde de l'entreprise bien plus tôt que les élèves classiques. Donc c'est une option de 3e destinée plutôt à des élèves, de bons élèves, qui peuvent, si ça les intéresse, ensuite se diriger vers le milieu professionnel. Mais c'est à distinguer de la 3e DP6 qui, elle, est à Stenay et qu'on oriente à l'issue de la 4e. Et celle-ci, par contre, elle est destinée à des élèves qui vont s'orienter plutôt dans les milieux professionnels, dans les secondes professionnelles. D'accord. Donc là, avec cette classe-là, on y fait quoi? Il y a des stages en entreprise? Alors, donc tous les élèves déjà de 3e ont un stage de découverte en milieu professionnel. Semaine, donc tous les élèves de 3e font ça. Et notre DP3, en plus, a des visites d'entreprise, des analyses d'organigrammes, compréhension des systèmes. Dans une entreprise, il n'y a pas que l'ouvrier. Et plus l'entreprise est grande, plus il découvre que dans une entreprise, on a toutes sortes de métiers.
Et quand on dit, par exemple, je travaille, je ne sais pas moi, dans une grande société, chez Renault, par exemple, ben en fait, il y a du cuisinier jusqu'à l'ingénieur, en passant par le technico-commercial, etc., quoi. Je veux dire, en fait, dire que l'on appartient à une entreprise ne définit pas son métier. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Ouais, c'est vraiment la découverte de l'entreprise, du personnel, de tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. De l'entreprise et les différents métiers pour leur donner aussi des pistes, des pistes, leur faire découvrir des choses intéressantes, s'apercevoir que parfois derrière les préjugés, ben c'est pas vraiment ce qu'on pensait et ça peut être intéressant. Alors, est-ce que c'est spécifique à Montmédy ou il y a d'autres collèges qui le font en Lorraine ou dans la Meuse? Non, la 3DP3 est une option qui est répandue dans la plupart des collèges. Et effectivement, nous, on s'y attache puisqu'on veut perdre le moins d'élèves possible. Mais c'est quelque chose qui existe dans les collèges. Hein. C'est pas propre à Montmédy. Alors, à Montmédy, quelles différentes structures on peut retrouver au sein de votre établissement? Il y a un CDI, une restauration scolaire? Alors, on a une restauration scolaire qui est magnifique, où les élèves mangent très bien. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas du tout. Bien sûr, on a un centre de documentation. Elle peut accueillir combien d'élèves, la restauration? La restauration, on peut passer à 200 repas à peu près. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on a de service que je pourrais vous dire? On a un superbe mur d'escalade qui est bien mis en valeur par notre équipe, les enseignants de PS. Et ils ont participé plusieurs fois au championnat de France. Ah oui. Et ça, c'est avec quoi? Parce que j'ai vu aussi, il y a des options. Donc, il y a l'option UNSS, justement. Il y a l'option escalade dans notre établissement. Une option escalade qui marche très bien, justement, avec les enseignants qui mettent bien en valeur leur équipement et qui se donnent pour les élèves. Et les élèves le rendent bien parce que ça marche bien. Et sinon, quelles sont les autres options? Il y a théâtre, je crois, aussi. Il y a du théâtre. Ouais, c'est ça. On a une belle option théâtre qui fonctionne bien avec Madame Bria. 2 fois par semaine, elle entraîne nos élèves et ils ont un petit spectacle à la fin d'année qui vaut le coup. Vraiment, les personnes qui ont vu les spectacles qu'elle a produits jusqu'alors ont été enchantées par son travail. Et les élèves sont partants. Ça marche bien sans qu'il y ait besoin de faire vraiment de pub. Madame Bria sait susciter les vocations au niveau théâtral, c'est très bien. On a également une option latin qui marche très bien avec une enseignante dynamique et on a pour un établissement comme le nôtre, on a plus d'une 60aine de jeunes inscrits à l'option latin. Ah ouais, c'est pas mal parce qu'on sait que l'option latin souffre assez justement de la déperdition des élèves. Voilà, c'est pas le cas chez nous. D'accord. Donc c'est pas le cas chez nous et voilà, ils sont très très partants sur le latin. Elle fait vivre le latin alors que malheureusement c'est une langue morte comme on dit, mais elle sait les intéresser. Elle a organisé un beau voyage l'année dernière à Rome et je pense qu'elle n'organisera pas cette année puisque ça touche souvent les mêmes élèves, mais je pense que l'année prochaine elle sera partante pour remonter ce même genre de projet. D'accord. Et pour les élèves, comment est-ce qu'ils doivent faire pour participer justement à ces options? Est-ce que c'est hors temps scolaire ou? Non, alors ça dépend lesquels. Pour le latin, c'est dans le temps scolaire, complètement intégré. D'accord. Dans les emplois du temps. Pour ce qui est de l'option escalade, c'est 2 fois par semaine après les cours. Donc après, c'est vers 17h, 18h? C'est ça. C'est 2 heures le mardi soir et le jeudi soir. Et pour ce qui est du théâtre, c'est également 2 soirs par semaine et 1h30 chaque soir. D'accord. Alors on n'en a pas parlé aussi, il y a un CDI qui permet aux élèves de lire. Il y a aussi dans ce CDI un salon de lecture, justement, un espace informatique, une salle de travail, un espace bibliothèque. Alors la documentaliste Madame Mayer est notre correspondance de la DAN. La DAN, c'est le service informatique le développement informatique du rectorat. Ah, d'accord. Donc, cette personne est une personne référente pour nous et elle a bien développé le pôle informatique de son CDI, toute
la technicité et elle sait la gérer. Et c'est ainsi qu'elle a un bel écran, par exemple, relié à des tablettes. Les élèves quand ils viennent au CDI et qui veulent monter un projet avec elle, ils ont chacun une tablette, on a une douzaine de tablettes. Ah oui, qui sont reliés automatiquement à l'écran principal. Sur l'écran principal, c'est des mini-ordinateurs qu'ils ont dans les mains. Et ils aiment bien travailler avec ce genre de choses. Je vous cache pas que moi-même, je ne sais pas vraiment utiliser ce genre de matériel, mais les élèves apprennent très très vite sous la conduite de Madame Mayer. Puis c'est ludique pour les élèves aussi. Totalement, oui. Elle a également réaménagé tout le coin informatique. Donc toute la partie du CDI qu'elle y est informatisée est toute récente, hein, elle est de l'année dernière. Ah d'accord. Et est-ce que les parents peuvent suivre sur Internet, par l'intermédiaire d'un système informatique justement, le bulletin de notes des élèves Ah, totalement, puisque notre établissement est relié à l'espace numérique de travail Place, et tous les enseignants saisissent les cahiers de texte, les devoirs et les notes, et tout est accessible par un compte personnel qui est distribué aux parents. D'accord, donc tout est totalement visible à n'importe quel moment de la journée sur Internet, que ce soit les absences, les notes, tout est disponible. Oui, totalement. Oui. Et on vise à développer de plus en plus ce genre de système, puisque les parents aiment bien être mis en relation directement avec le collège quand il y a des soucis. Et on est en train de regarder pour éventuellement développer les SMS sur les retenues, par exemple. Ah oui, pour être automatiquement au courant dès qu'il y a... Retenue ou exclusion de cours ou de choses comme ça, les parents seront mis immédiatement... Ça, c'est en cours en test. On est en train de regarder si on développe ou pas. Le système n'étant pas tout à fait le même que celui que je connaissais avant, on est en train de regarder les coûts, parce que c'est un coût pour l'établissement, ce genre de choses. Et donc on s'intéresse à la transmission des informations en direct aux parents, et ça marche plutôt bien. Ça, j'avais vu que ça marchait pas mal. Donc on est en train d'étudier ça ici. Justement, vous parliez de coûts. Est-ce que le collège de Montmédy est touché par les restrictions budgétaires dans l'éducation nationale? On a rendu 0,2 postes d'AED, d'assistant d'éducation. On était à 3 AED, on est à 2,8 AED. C'est tout ce que nous avons rendu sur le fonctionnement de l'établissement. D'accord. Donc mais on a eu la dotation d'un emploi aidé, donc que l'on a attribué à la vie scolaire pour compenser ce manque. D'accord. Donc ça reste encore convenable malgré les restrictions. On n'a pas eu de perte au final sur la partie vie scolaire, surveillance vie scolaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à être situé près des frontières? Vous êtes près de la frontière luxembourgeoise, belge, allemande aussi? Est-ce qu'il y a des avantages? Il n'y a pas vraiment d'avantage à être tout près de la frontière. Non? Vous faites pas de partenariat avec des autres collèges des pays avoisinants? Non? À ma connaissance, non. Mais ça peut être une piste à creuser. Mais pour le moment, non. À ma connaissance, non. Je n'ai pas de partenariat plus développé que ça. Je sais simplement que, par exemple, on a eu vendredi, on a fait participer nos élèves à un spectacle Mozart versus Mozart, qui était organisé par une troupe franco-belge. Ah oui. Voilà, ils sont venus en représentation à Montmédy. C'était ouvert aux scolaires l'après-midi, vendredi, et vendredi soir au public. Et ça a eu un réel succès auprès des élèves qui certes n'ont pas tout compris, nos sixièmes, mais ils ont bien aimé, et les professeurs ont trouvé ça très très intéressant. Et le spectacle était de qualité. Donc voilà, là on a pu bénéficier un peu d'une action transfrontalière. Alors, vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des voyages scolaires qui sont prévus pour les élèves cette année? Il y a des voyages de prévus en sortie. Je sais que là, cette semaine, les troisièmes vont sur les sites de mémoire en Meuse. Donc, dans le cadre du programme de troisième, pour découvrir les champs de bataille, Verdun en général. On a d'autres sorties prévues au Salon du Livre, par exemple, avec les sixièmes.
Ouais, à Paris. Quelques autres sorties programmées, mais elles ne sont pas encore complètement finalisées. Elles seront passées qu'au conseil d'administration le prochain conseil d'administration au mois de novembre. D'accord. À partir de là, seulement on pourra les annoncer comme il faut, quoi. Pour le moment, voilà, ce sont des projets. Mais dans ce qui se fait jusque-là, je les ai cités. D'accord. Une action de Nettoyons la nature là qui devrait se faire cette semaine avec des sixièmes sur plusieurs sites à Montmédy où on fait sortir nos élèves de sixième sur une matinée pour aller nettoyer les abords du stade, de parcs, etc. Ah ouais, au niveau de l'environnement, ouais, c'est plutôt... sensibiliser de l'environnement. C'est plutôt pas mal comme idée. Alors, une dernière question pour terminer. Quelles sont les nouveautés qui sont prévues pour cette rentrée ? Les nouveautés. Je n'ai pas vraiment à l'ordre du jour de nouveautés à vous annoncer, puisque je suis arrivé à la tête d'un collège qui fonctionne relativement bien. Donc, il est récent quand même, hein. Je crois qu'il a été créé en 1999. Oui, il a 13 ans, je crois. Donc, c'est un établissement moderne, bien doté. Le conseil général a très très bien doté l'établissement, notamment en termes de plan informatique. Et donc, sur ces points-là, il n'y a plus que des pratiques à faire évoluer, puisque ils utilisent déjà de nombreux TBI, des tableaux blancs interactifs. Ils ont également des vidéoprojecteurs interactifs. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'innovation à attendre, puisque simplement, à la rigueur, le développement de l'utilisation par tous de ce genre d'outils, mais ils sont déjà bien avancés, quoi, je veux dire, dans ce domaine. Ouais, c'est quand même un collège assez high-tech, hein, d'après ce que vous nous dites. Oui, c'est bien équipé et ils se sont bien appropriés les équipements, les enseignants. Donc, c'est plutôt bien parti dans ce domaine-là. Maintenant, il reste toujours des personnes un peu réfractaires à ce genre d'équipement, mais ils s'y mettent et on obtient l'adhésion des personnels. D'accord. Eh ben, je pense que c'est terminé pour cette interview. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à une annonce, s'il y a quelque chose, non ? Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Je suis très très heureux d'avoir pu exprimer la voix du collège de Montmédy par mon intermédiaire. Bah écoutez, on vous remercie d'avoir participé à cette interview. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Si vous voulez passer dans les studios un moment. Pourquoi pas. À l'occasion, pourquoi pas. Passez vous voir et découvrir. Je sais que j'ai eu une action d'une demande d'une classe de 4e qui souhaiterait visiter un studio d'enregistrement. Donc, ça serait peut-être l'occasion. Ouais, pourquoi pas. Vous voir. Je ne vous manquerai pas de vous recontacter à ce sujet-là, si vous le voulez bien. Eh ben, pas de problème. Nous, on est ouverts en tout cas. Merci à vous. Eh ben, merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.